Hello les Indigos! Comment ils vont? Donc aujourd'hui je suis là avec Lélé. Comment ça va Lélé? Ça va super et toi? Ouais ça va, t'es prête pour aujourd'hui? Je suis déter, c'est bon. Moi je pense que tu vas me défoncer la gueule là. Mais non! Aujourd'hui on est là pour une vidéo spéciale qui n'est d'autre que le page... Non le page ou le page? Oh le pays. Nous sommes là pour le page runner, voilà, petit concept où en gros on va lire toutes les deux et la première qui finit sa lecture a gagné. Voilà, nous sommes sur ce défi, voilà, ça va être drôle. Je rappelle qu'en fait on s'en fout de la lecture rapide qui lit le plus rapidement, le moins rapidement. D'ailleurs, tu sais qu'il y a des concours de lecture rapide qui existent. Oui, j'ai vu. Sur TikTok, et non mais ils me... Voilà, ils tabassent tout le monde, clairement. Ils font 3 romans en 2 heures, mais je suis comme ça. Genre même toi ils te battent? Ah mais oui, mais en fait, c'est... En fait, leur mode de lecture, c'est particulier, c'est-à-dire qu'en fait, ils disent pas toutes les phrases, etc. C'est... Ah, c'est une lecture en C'est diagonale. une lecture en diagonale, etc. Mais en plus, on a vu des trucs en mode, enfin, je vu des vidéos en mode limite, ils faisaient ça avec la page. Oui, alors, moi, genre... Comment ils font? Moi, je suis en mode... Ça parle de quoi? Ça parle d'une fille. Oui, bah c'est bien, on a compris, mais c'est pas ça le... Il faut quand même faire les choses peut-être plus Ouais, approfondies. je pense que ouais. C'est vrai que ça, moi je me dis, c'est pas possible. Tu les vois, ils font tac, ils tournent. Ouais. Il y a les concours, alors je sais plus comment ils s'appellent, en fait je crois que c'est le concours national de mind mapping et de lecture rapide. Donc ils mettent les deux dans le même concours. Et en fait ouais, ils doivent lire soit un livre qui va sortir ou soit un livre de fiction ou de science-fiction pour la plupart du temps. Et en plus à la fin ils doivent répondre à un questionnaire de 20 questions, voilà, pour prouver qu'ils ont bien ok. lu. Donc c'est vraiment un délire. Comme je vous ai montré sur ce TikTok, en fait franchement on s'en fout quoi. Il n'y a pas de course, le but c'est de lire, de kiffer sa lecture. Et voilà, toi je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est kiffé, hein. Bah oui, enfin lire c'est le bonheur, c'est pas de C'est une faire. passion. Voilà, et vous voyez, même moi en tant que libraire, bah je lis plutôt lentement. Vous allez peut-être voir dans cette vidéo, peut-être que je vais rattraper Léa. Mais Léa qui est là, je vous le dis, elle lit cher vite. Je n'ai jamais vu quelqu'un, en tout cas dans mon entourage, c'est celle qui lit le plus rapidement, c'est impressionnant. Mais c'est le talent que j'ai, voilà. Donc bon bah let's go, on va y aller. On va vous expliquer le principe, le cheminement de la vidéo. Alors Lélé. Toi, tu vas me faire lire 5 mangas d'affilée, là? Ouais, je vais te faire lire 5 mangas d'affilée et vu que je suis sûre que tu vas finir avant moi, c'est toi qui vas faire stopper le truc. Donc en fait, pour vous expliquer ce qui va se passer là, pour le page runner, Léa et moi, on va se challenger en lisant 5 mangas. 5 mangas qu'elle a sélectionnés pour moi, que moi j'ai sélectionné également pour elle. Et en fait, la première qui finit les 5 tomes, ça stoppe tout. Comme ça, on voit à où en est la personne qui n'a pas fini de lire. Et après, il y aura une deuxième partie qu'on vous présentera après. Apparemment, tu as des livres, tu as des mangas, voilà. Donc que des tomes 1. Que des tomes 1, oui, c'est plus simple. Alors, je commence par le premier. Ah, excusez-moi, mon anglais, c'est Excuse me, dentist is Tsushimi. C'est le shonen du moment pour moi, où en fait, c'est deux personnages qui sont tous les deux dans des clans de yakuza différentes de la même ville. Un sait que c'est un yakuza, l'autre ne le sait pas. Ok. Parce qu'il pense que c'est sa dentiste. Je n'en dirai pas plus. Mais il est incroyable, il est cher drôle. Je n'ai jamais autant rigolé devant un manga que devant celui-là. Ok, donc si je me tape des barres avant ma lecture. Oh, c'est totalement normal. Voilà. Tu vas être en mode, mais what the fuck? Sauf que bah moi je t'en propose un où tu vas pas du tout rigoler. Voilà, c'est Boys Abyss. Donc je vous ai saoulé sur Instagram avec ce livre. Et Léa aussi je l'ai saoulé, mais bon elle était pas trop chaude parce que bon c'est pas trop ton univers quand même de base. Où là en fait on va suivre Reiji qui vit dans la campagne profonde japonaise. Et on voit toute la pression sociale qui est là. Et en fait dans cette même campagne il y a que des personnes sous pression sociale. Et en fait Reiji c'est vraiment quelqu'un qui va se laisser un peu faire par la pression sociale de tout le monde. C'est pas happy. C'est pas pipou quoi. C'est pas pipou, par contre c'est incroyable, je trouve ça extrêmement bien écrit. Et il y a un côté littéraire en fait, enfin que voilà, Ok. de toute façon on parlera après de toutes nos lectures à la fin de cette première étape. Moi il m'émue tout le temps. Ma pépite sénène, c'est Toko. C'est du mangaka de GTO où en fait c'est un homme qui va croiser dans la vraie vie une fille dont il a rêvé d'elle et en fait ça cache une histoire bien plus sombre où les ténèbres sont liées. Oh. C'est incroyable Toko, vraiment masterclass. Et puis elle a l'air d'avoir un charisme. Elle est trop prête. Elle est trop fraîche. Ok bah vas-y, Voilà. trop pressée de lire de l'action là. Ensuite, tu vas lire Aftergod, qui est ma meilleure découverte de 2023. C'est vrai que tu m'en as parlé. Je trouve que c'est un manga qui est assez similaire à Tokyo Ghoul justement pour l'aspect l'humain, sa place dans le monde, etc. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Ça va être l'histoire de sortes de divinités, de dieux en fait, qui se mettent sur Terre et qui ont une forme assez étrange. Ça décime l'humanité. Sauf que en fait, normalement, Dieu, à travers les croyances, tout ça, bah, c'est censé plutôt aider l'humanité. Et là, voilà, les dieux sont vraiment résignés à punir l'humain. Et même à là où j'en suis, je ne sais toujours pas pourquoi. Et j'aime trop le ruin principal.
principal, vraiment j'attends que tu m'en parles. Et en fait c'est un manga extrêmement original. De la folie, tu vois. Ah, ok. On est un peu dans le dark là. Ouais, là tu commences avec 2 dark. Ça passe bien, ça passe bien. Moi j'ai pris que des trucs pipou, Given, parce que je suis une pro Given, clairement. Je découvre l'histoire d'un garçon qui s'appelle Mafuyu Sato, c'est un lycéen qui va faire la rencontre de Ritsuka Inuyama, si je me trompe pas. Inuyama va essayer de comprendre pourquoi Mafuyu veut apprendre absolument à jouer de la guitare. Et en fait, quand tu apprends tout ça, enfin bref... c'est toute une histoire beaucoup plus profonde sur l'approche du deuil. C'est pas ton tatouage d'ailleurs? Si, c'est mon tatouage, c'est la musique Given, c'est mon tatouage juste là. Ensuite, moi je vais te faire découvrir Corps solitaire. Là en fait, on va suivre un jeune couple marié. La femme est complètement déboussolée et pas bien dans sa peau à cause de lui parce qu'il ne veut plus coucher avec elle. Ça fait 2 ans qu'ils ne peuvent coucher ensemble. D'accord. Et donc du coup, ça va être tout le suivi psychologique de cette jeune fille. Mais on va aussi suivre du coup petit à petit le suivi psychologique des autres, du mari. Mais il y aura aussi d'autres personnes qui vont se mêler à tout ça parce qu'elle va rencontrer un homme qui vit exactement la même chose avec sa femme. En fait, c'est les douceurs de la vie quotidienne, mais avec ce qui ne va pas, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens Corps solitaire. Ok. Pour ça, je le trouve très réaliste. Genre, tu pourrais clairement parler avec Laurine dans la vraie vie et te dire qu'elle existe, quoi. C'est vrai que tu m'en as beaucoup vanté les mérites. Ensuite, c'est le premier manga papier que j'ai acheté. De ta vie? De ma vie. C'est Check Me Up. Je me rappelle plus les noms des personnages parce que vu que ça fait longtemps que je l'ai vu. Une jeune fille qui est juste là, qui va tomber amoureuse d'un homme comme ça, qui va sauver un homme dans la rue. Elle a monté tout un mythe du héros sur lui. Et en fait, quand elle va devenir infirmière dans son service, elle va se rendre compte que c'est la pire des ordures. Et donc en fait c'est un peu c'est un jeu de chien et chat, mais il est vraiment très bien fait. Et moi je le trouve pipou, c'est un petit shoujo tout mignon. Je pense qu'on adore le détester parce que c'est quand même un beau gosse. Ok, ouais, c'est souvent comme ça, ouais. On adore le détester lui. Toi tu veux me faire du bien aujourd'hui. Ouais, toi ça va être pipou, toi tu veux m'enfoncer en fait. Toi tu veux qu'à la fin je sois... Parce que wish. Donc c'est l'histoire d'Anabi qui est amoureuse du même garçon depuis qu'elle est toute petite. C'est un garçon qui a 4 ans de plus qu'elle et qui est devenu son prof. Sauf qu'il a vraiment les pieds sur terre et en même temps c'est un prof qui a pas hyper confiance en lui dans le sens où jamais de sa vie il s'est dit que Anabi était sur lui. Et surtout il veut rester sur des femmes de son âge du coup. Enfin, il a ce côté très rationnel, etc. Donc du coup Anabi elle est complètement déboussolée et elle va être encore plus déboussolée quand elle va découvrir la nouvelle prof de musique de l'école qui va lui plaire au professeur. Donc, du coup elle est au bout de sa vie. Sauf qu'elle va rencontrer Muggy qui a exactement la même histoire qu'elle mais avec la professeure de musique en question. Ok, donc c'est un quatuor amoureux on va dire. C'est un quatuor amoureux mais on explore surtout le désespoir de Muggy et d'Anabi qui vont essayer de les oublier en étant eux deux ensemble. D'accord, et bon, ouais, je vois très bien ce que ça va dire. C'est un complet psychologique, amoureux, voilà. J'aime trop Anabi en fait, je trouve qu'elle est hyper humaine, elle me fait beaucoup de peine, mine de rien. Mais en même temps, elle essaye vraiment de trouver sa place, tu vois, donc voilà. Donc voilà déjà le programme manga. Donc la première qui finit les 5 tomes, je sais pas qui c'est, hein. Imagine c'est toi. Oh, si c'est moi, je colle. Alors moi, si c'est toi, je serais en mode bah tant mieux pour toi, tu vois. Alors toi, tu penses que c'est qui va? Non, mais en vrai, je pense que c'est moi. Voilà. Et tu penses que je serai à combien de tomes? Je peux pas te dire. Moi, je pense que je serai à 1 tome et demi. Non, je pense que tu seras à 2-3 tomes. Ah ouais? Ouais, je dirais 2-3 tomes. 2 tomes et demi. Ok. C'est parti. Let's go. Ouais, let's go. Allez. Les petits avec leurs petits plaids. Pardon, ouais, des mamies. Et bah... Allez, c'est parti, j'ai faim. Bon, du coup, on doit s'arrêter à 4 tomes, voilà, par manque de temps, voilà. Du coup, on en est à où en termes de compte rendu là? T'en as lu 4,
J'en ai lu 4. J'ai un manga que j'ai beaucoup aimé. C'est Corps Solitaire. J'en étais sûre. C'est celui que j'ai préféré. J'en étais sûre. Parce que il est quand même drôle. Et en fait, ça parle de société fictive. Je te dis, elle pourrait exister. Ah ouais, franchement, ouais. Elle pourrait exister, ce... Donc j'ai beaucoup aimé. Après, Scum Wish, c'est particulier en fait. Ah bah oui. Ça me dérange un peu le fait qu'il s'utilise. Alors après, c'est consentant. Mais il y a quand même une notion de consentement sur une certaine partie où je suis un peu dérangée. Mais il est bien écrit. After God, les dessins sont incroyables. Oh là là. La double page là. La dernière double page, j'étais comme ça. J'ai envie de lire la suite. Je suis franchement, il est contente. cool. Ah, il est trop bien. Et Boys Abyss, ça va. Je m'attendais à beaucoup plus, que ce soit beaucoup plus trash. Mais c'est vrai que je pense qu'il pourrait, là, tu pourrais juste lire le tome 1. Il n'y aurait pas de suite, ça me choquerait pas. Ah, parce que c'est vraiment que l'intro de choses. Bah, c'est vrai que c'est un site à lire, mais je dirais que celui que j'ai le moins aimé, et bah. C'est Scum Wish. C'est Scum Wish. Ouais, c'est Scum Wish que t'as le moins aimé. Mais c'était un peu aussi le truc, c'est que du coup, toi tu lis plus mon univers qui est plus dark. Ouais. Et moi, je lis plus le tien qui est plus shoujo. Et alors? Et encore, parce que Toko, j'ai été surprise. Alors, moi, du coup, j'ai lu un tome entier et j'ai lu 95% du deuxième. Donc, on peut dire que tu lis plus de 2 fois plus rapidement que moi, quand même, en manga, en tout cas. J'ai lu Toko et j'ai lu Excuse me, Dentist, is Touch Me. Voilà, c'est ça. Bon, vous avez compris, on va. Ouais, de toute façon, il est là, il y a tout là, voilà. Oh là là, j'arrive pas. le truc du dentiste. Voilà, le manga du dentiste, il est hyper drôle, il est hyper loufoque. Là, c'est vraiment pour passer du bon temps, quoi. C'est vraiment, Ouais, c'est bien. juste, c'est n'importe quoi. En plus, c'est que le premier tome, dis-toi. Franchement, j'ai passé un bon moment. Et par contre, Toko, je pensais pas que c'était aussi trash. Moi, je voyais une meuf à la GTO où il allait avoir tout le temps un petit côté humoristique et tout machin. Ah non, c'est limite malsain. Je pense notamment à une de ses collègues là, qui a les cheveux longs blonds là. Oui. Elle te fait des coucous comme ça, mais en fait, elle pourrait te buter Ouais, clairement, ouais. tranquillement. Et puis du coup, Toko, je savais pas que c'était un apocalypse, Ouais. zombie en fait. Il est cool, moi j'aime bien. Ah, il est vraiment cool, j'ai kiffé parce que c'est bien mon genre. Il doit me rester une dizaine de pages. Bon, ça va. Donc ça va. Non mais même moi je pensais vraiment que t'allais aller encore plus vite. Non, parce qu'en fait, j'ai mis du temps à me mettre dans Boys Abyss. Ah bah même pas une heure, t'as lu 4 mangas, moi je trouve ça énorme. Allez, maintenant c'est le dernier petit test. En 10 minutes, on lit le même roman. Donc, ce sera celui-ci qu'on va lire toutes les deux, 10 minutes. Voir à combien de pages elle est en 10 minutes et moi je suis en 10 minutes. Donc c'est les 7 Marie d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid chez Hauteville. C'est l'histoire d'une actrice qui raconte sa vie à travers ses 7 mariages. Je pense que ça peut être... Oh, ça peut être cool. Ça peut être cool. Et bah, let's do this. 1, Attends. 2, 3. Alors, t'as la page combien? 35. Je suis à la page 14. Mais tu lis le double de moi. Bah, tu lis 2 fois plus que toi, c'est tout. Tu lis 2 fois plus avec un peu plus. Parce que c'était pareil avec les mangas. Moi, j'étais à 90% de mon deuxième manga. Et toi, t'as lu 4 mangas. Bah, ça va être une lecture Chill. légère, mais voilà, chill. Chill, mais tu sens qu'il y a des trucs, voilà. Ouais, qu'il s'est passé des choses quand même. Ouais. Non, c'est pas trop mal. En fait, on a lu chaque tome 1. Et du coup, tu sais, tu quittes un univers pour rentrer dans un autre univers. Ouais, je suis d'accord avec Moi, toi. j'avoue que ça m'a un peu... Genre, passé de Boys Abyss à After God, j'étais comme ça. C'est ça, en fait, j'ai mis du temps à me mettre dedans. Ouais. Par contre, tu m'aurais mis les 5 tomes de Boys Abyss... En une demi-heure, c'était calé, je pense. Donc c'est pour ça aussi qu'on met plus de temps à lire quand tu rentres dans chaque univers. Moi, je sais que personnellement, c'est mon cas. D'ailleurs, avant qu'on finisse cette vidéo, comment tu lis, toi? Comment tu... Comment je lis? Moi, je sais que quand je lis, vraiment, j'ai besoin d'avoir tous les ressentis et l'image par phrase. Et quand je regarde un manga, j'ai besoin aussi de voir toute la case, enfin que toute la case me crée une émotion et... Ouais. Moi, je sais que déjà, je lis avec de la musique.
Tu avec la musique, c'est impossible pour moi quoi. Après, en fait, ouais, j'écoute de la musique. Bon, en fait, le manga et le roman, je lis de façon différente. Ok. Le manga, en fait, bah déjà, je regarde un peu les dessins, etc. C'est que j'ai toujours eu une bonne capacité visuelle. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, tu vas montrer tes photos de vacances, bah tu vas rester 3 secondes, c'est déjà bien, tu vois. Toi, tu photographies en fait, la double page. Ouais, en fait, je lis hyper vite parce qu'en fait, mes yeux suivent vite. Et pour les romans, en fait, les romans, tout le monde pense que je lis. J'ai plein de potes qui disent ouais, tu lis pour les débuts de phrases et tout. Mais en fait, dans ma tête, je lis toutes les phrases. Ouais, tous les mots. C'est parce qu'en fait, je pense que j'ai une bonne acuité visuelle là-dessus. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que je lis. Je lisais la nuit en scred et que je lisais le plus vite possible pour éviter de me faire cramer. Par tes parents pour passer ta lumière allumée. Ouais, je pense. On a tous fait ça. Je pense que c'est ça qui m'a fait lire hyper vite. Bah d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre manière de lire à vous. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, merci à toi. Merci à eux. Merci à vous également d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, merci à toi pour l'invitation, c'était sympathique. Mais avec grand plaisir, merci à toi d'être venu. En plus, il y a Maïko. Je vous dis à bientôt, la MIF. Prenez soin de vous. À fouette. Thank you.